est un ministère avant d'être une performance. Une chorale n'est pas un groupe d'artistes, mais une communauté de serviteurs appelés à proclamer la parole par la musique. L'harmonisation chorale devient alors une catéchèse vivante. Plusieurs voix différentes, un seul message, un seul esprit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Ainsi, une bonne harmonisation révèle l'ordre divin, la discipline spirituelle et la maturité communautaire. Ici, l'Esprit Saint est l'auteur de l'unité dans la diversité. Une chorale sans l'Esprit produit du son. Et alors, il faudrait comprendre que lorsque l'Esprit Saint n'est pas avec vous, vous faites un bruit religieux. Alors, le bruit religieux consiste simplement pour des chorales qui ont des instruments à nous mettre un fond sonore qui tape le tympan, mais qui n'a rien, qui est vide dans son essence, spirituellement vide. Donc, vous devez comprendre que le chant choral est même l'endroit où réside l'Esprit de Dieu. Mais lorsque la chorale avec l'Esprit Saint chante, elle produit ce qu'on appelle l'onction. Ça devient, je vais dire, lorsqu'on essaye un peu d'écouter le chant choral, lorsqu'il y a l'Esprit Saint, ce chant devient pneumatique. Ça veut dire que ça peut soigner, ça peut guérir. Lorsque vous êtes malade, lorsqu'on vient à chanter et que l'Esprit Saint est à l'intérieur, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la guérison. Le chant choral. Donc ici, lorsque les voix s'accordent, c'est le signe visible d'une chorale où l'Esprit Saint de Dieu agit librement. Alors ici, la diversité des voix, nous partons dans ce qu'on appelle la technique. Nous prenons les chorales, nous avons ici la soprano, que vous appelez vulgairement la première voix. La soprano est à l'image. En fait, la soprano nous présente déjà ce que nous avons dit ici. C'est une image qui annonce. Ça veut dire, lorsque quelqu'un ne connaît pas la distinction des voix, toute personne écoute d'abord les sopranos. C'est la soprano qui donne à l'assemblée ce que le chant dit. Parce que c'est elle qui, son volume, je voudrais dire, c'est ce qui résonne en filigrane. Ouais. Ici, nous avons l'alto, communément appelé la deuxième voix, qui soutient l'harmonie. Donc, cette voix-là nous permet que lorsque les sopranos s'élèvent, et ça nous donne une manière, une façon de soutenir l'harmonie. Et là, lorsque nous regardons la ténor, c'est l'image de l'encouragement. Ici, la ténor, elle est mélodieuse. Ça, elle nous emmène à vouloir dormir. Moi, réellement, dans mes cantiques, je dis souvent à ceux qui chantent la ténor, j'ai pris cette expression d'un autre chanteur, Jean-Marie, qui est un grand frère à moi. Chaque fois qu'on donnait des voix, il nous demandait de mettre le sucre. Donc, je veux dire, la ténor, c'est une manière de mettre le sucre.
dans ce que vous faites. Elle ne doit pas s'élever jusqu'à... Mais c'est quelque chose qui vient embellir la harmonie. Vous mettez dessus la teneur. Donc ici, la basse, alors, sa fonction est une fonction de solidité. La basse vient asseoir tout ce qui est fait. Donc, lorsque cette harmonie est concentrée, là, nous chantons. Nous chantons. Donc, les techniques, comme nous l'avons appelé, nous avons parlé des comportements du choriste. Il faut la ponctualité aux répétitions. Il faut la fidélité aux engagements et l'hygiène vocale. Savoir garder sa voix. Donc, vous savez, le problème de l'opéra aujourd'hui, c'est que les choristes pensent être libres. Toute chorale est désordonnée. Je voudrais vous dire, mes enfants, cette chorale ne peut rien faire. La discipline est d'abord la première technique qu'il faut mettre dans les rangs des choristes. Ceux qui me connaissent, et je comprends pourquoi beaucoup ne m'invitent pas dans les chorales, parce que simplement on me trouve difficile et dur. Pourquoi? Simplement, une chorale organisée, une chorale disciplinée chante avec l'Esprit Saint. Vous ne pouvez pas être choriste et vous ne connaissez pas l'autorité de votre président. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être choriste et vous ne connaissez pas l'utilité d'un chant. Un chant est inconsacré. Il ne vient pas vous raconter ce qu'il veut, mais il fait asseoir ce que l'Esprit donne. Ouais. Alors le choriste doit le suivre. C'est cette discipline qui permet de chanter en harmonie. Mais bizarrement, on voit les choristes dehors, lorsqu'on veut flatter quelqu'un, on commence à chanter. On est là. Mais quand on demande à un choriste d'être en répétition, on est toujours dans le retard. C'est pas sérieux. Comment votre petit ami peut vous demander de chanter et vous ouvrez votre voix, mais pour chanter. Mais vous chantez pour qui réellement? La petite amie. C'est un comportement. Vous ne pouvez pas chanter dans un bar. Cher choriste, vous devez avoir des comportements dignes de choriste. Un choriste qui se respecte ne chante pas n'importe où. Il m'arrive de voir ceux qui me connaissent, parce que parfois les gens, quand on vous suit à la télé, vous êtes un peu populaire, bon, on vous prend comme des artistes et je vous demande de ne pas être des artistes lorsque vous êtes choriste. C'est le mot que le monde vous donne. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez la dimension là où nous sommes. Ouais. C'est le monde qui vous traite d'artiste, mais vous êtes un chanteur pour Dieu. Donc, vous ne vous donnez pas en scène pour je ne sais quoi. Parce que vous voulez avoir, excusez-moi du terme, parce que je sais et je connais les rouages des choristes, parce que moi-même je suis choriste. Quand on veut bien avoir une belle fille, vous commencez à flatter en essayant de chanter, parce que vous savez que cette fille, pertinemment, elle aime aussi la chorale. Donc, elle va certainement tomber sous vos rouages, parce que vous voulez. Oui,
vous atténuez la grâce que le Saint-Esprit voudrait vous donner. Ouais. Vous l'atténuez. Moi, je dis jamais. On me l'a souvent demandé. Même depuis avec qui je dis, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que spirituel, il faut d'abord comprendre ça. Toute technique que nous pouvons aborder est d'abord spirituelle. Et cela relève de l'éthique du choriste. Et là, lorsque je parle de l'éthique, je voudrais parler du comportement. Lorsque nous voulons réussir nos chants, lorsque nous voulons réussir nos cantiques, regardons d'abord nos comportements. Un choriste doit se comporter pendant et en dehors des répétitions. Parce que le constat fait, le choriste, quand il est en répétition, il est doux comme un agneau. Et même parfois, on remarque que lorsque on va aller crescendo, vous allez comprendre ce dont je fais allusion. Mais quand même, il faut déjà comprendre que le choriste, c'est toute une vie. On ne devient pas choriste par enchantement, mais c'est une vocation. Donc, quand on est choriste, on est mis à part, le choriste. Alors,